Moi j'ai mis toutes mes économies, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai perdu confiance en moi, Oh, c'est une formalité, hein. Pour eux, c'est une formalité. Genre, 3 mois, ils l'ont eu. En plus, c'était le CPF. C'est vraiment un long parcours du combattant. Quand je sortais de 2 heures de conduite, j'étais lessivé. Comme si j'avais couru un marathon. Le stress que j'emmagasinais en moi, c'était de la folie, tu vois. Je dis pas je vais le passer pour l'avoir. Je me dis je vais le passer juste pour me mettre dans le bain de qu'est-ce que ça fait que de le passer. En fait, j'avais intériorisé le fait que j'allais le rater. Donc en fait, le fait que je le rate, ça me touchait pas plus que ça. Je sors des cours de conduite, j'ai l'impression, j'ai passé 8 ans dans une prison au Venezuela, ou alors je suis sorti d'une prise d'otage ou des trucs comme ça. Genre, le stress était tellement intense. Il y a un événement qui va tout changer. Du jour au lendemain, il va y avoir un événement qui va se passer et je vais devenir bizarrement hyper à l'aise. Bon visionnage les gars. Bonjour à tous les amis, en espérant que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que votre famille va bien, que vos projets se portent pour le mieux et que tout va pour le mieux dans votre vie. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et je crois qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais faire une story time sur mon permis et l'obtention de mon permis parce que je trouvais que c'était intéressant et que ça pouvait être drôle à raconter et que à la fin il pouvait y avoir une petite morale. Mais c'est surtout l'envie de raconter cette histoire qui me pousse parce qu'en fait cette histoire, enfin c'est pas vraiment une histoire, c'est un long parcours, tu vois. Mais j'ai raconté ça à quelqu'un, il a commencé à se taper des barres, mais je me dis que ça peut être marrant. Donc pourquoi pas. Peut-être c'est pas du tout marrant, hein. Peut-être c'est pas du tout marrant, peut-être c'est marrant. Mais en tout cas, je vais raconter un peu ce long parcours qui m'a mené à être permifié, quoi. C'est vraiment un long parcours du combattant. Parce que quand j'entends des fois, je parle avec des gens et des mecs et tout, plus jeunes ou trucs comme ça, ils me disent ouais, je l'ai eu en 3 mois. Putain de merde, le bâtard. Oh, c'est une formalité, hein. Pour eux, c'est une formalité. Genre, 3 mois, ils l'ont eu. En plus, c'était le CPF. CPF, j'ai même pas eu besoin de le payer et tout. Ils ont fait une magouille. Il a rien sorti de sa poche. Il l'a eu en 3 mois, frère. C'est une formalité. Moi, j'ai mis toutes mes économies. J'ai souffert, j'ai pleuré. J'ai perdu confiance en moi. J'ai arrêté, j'ai repris. Des remises en question. Des rebondissements. Des rebondissements, tu vois, pour finalement l'avoir, tu vois. Et en plus, ces mecs-là, c'est même pas des bons conducteurs. Et pour la plupart, ils conduisent même pas, tu vois. Ils ont le permis, ils ont eu leur permis, mais ils conduisent même pas. Ils ont même pas une voiture. Alors que moi, autant j'ai galéré comme un chien pour l'avoir, autant, à partir du moment où je l'ai eu, je l'ai plus lâché, hein. À partir du moment où j'ai acheté ma première voiture, j'ai plus jamais lâché la voiture. C'est devenu mon ami de tous les jours. Franchement, je rigole pas, c'est mon ami de tous les jours. Enfin, en tout cas, presque tous les jours. Ils sont rares les jours où je prends pas ma voiture. C'est devenu essentiel, tu vois. Je sais même pas comment je faisais pour vivre sans voiture, tu vois. Enfin bref, revenons-en à l'essentiel. Donc, comment cette histoire a commencé ? Donc, c'était ma première année de DUT, donc post-bac, bac plus 1. DUT, c'est le diplôme universitaire des technologies. En clair, sera est un diplôme post-bac professionnalisant qui se prépare en 2 ans dans un IUT, institut universitaire de technologie rattaché à une université. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai un peu d'argent, tu vois. Donc j'ai la bourse qui rentre, ça me permet d'avoir certaine indépendance financière. C'était pas grand chose, hein. C'était même pas 500 € par mois, mais à l'époque, par rapport à mon train de vie, c'était royal, hein, parce que j'avais aucune dépense.
J'étais chez mes parents, tout était payé, je payais pas de cours, je payais rien, tu vois. Je devais peut-être payer un abonnement téléphonique, mais rien de plus, quoi. Et bon, bah, je m'achète un téléphone, je m'achète 2-3 trucs, je sors, je paye des restos, je fais des petits trucs, je me fais kiffer, tu vois. Avec ma maigre, très très maigre bourse. Et donc, à cette même période, j'avais un ami à moi qui passait, qui lui aussi était en train de passer son permis. Donc il s'était inscrit à l'auto-école et tout, il me dit ouais je passe mon permis et tout et tout et tout. Et moi je me dis bon bah j'ai du temps et en plus de ça j'ai de l'argent, pourquoi pas essayer de passer mon permis aussi tu vois. Donc je vais à l'auto-école où il est mon pote, je m'inscris, toutes les formalités administratives et après bah, c'est parti, l'aventure a commencé. Et dans un premier temps, je devais passer le code. Donc je devais aller faire des sessions à l'auto-école, apprendre le code. Donc je vais 2-3 fois à l'auto-école, je fais quelques sessions. Bon, très très vite j'abandonne le tout et je laisse ça en stand-by pendant plusieurs mois. De là je finis ma première année de post-bac. Et après ça les vacances. Après je reviens, je repars en cours. Donc il y a plusieurs mois qui se passent où vraiment je délaisse le truc et je laisse ça derrière moi. Un peu avant les vacances d'octobre, les vacances de la Toussaint, mon grand frère revient sur Paris parce qu'à l'époque il était sur Nice et il me dit ouais j'ai passé le code et tout et tout et tout. J'ai passé le code, je l'ai eu et truc machin chouette. Ou alors carrément il avait eu son permis, je me souviens même plus tu vois. Et donc je me dis là il y a quelque chose qui va pas là, c'est n'importe quoi. Donc je vais à l'auto-école, je demande une date. Je lui dis ouais non je m'en fous, je sais que je suis pas prêt mais je veux quand même une date. La meuf elle me dit ok d'accord je te pose une date, telle date. Et donc là moi j'avais la pression, j'avais pas d'autre choix que de réussir tu vois. Et pendant 2 semaines je me la suis buté comme jamais. Tous les jours à l'auto-école. Je me levais le matin, je prenais mon petit déj et tout, j'allais à l'auto-école, j'ai resté toute la matinée, je faisais des sessions là devant l'écran. Une fois que les sessions de la matinée étaient finies, je rentrais chez moi, j'allais manger et je redescendais l'après-midi et je restais toute l'après-midi jusqu'à 17h, un truc comme ça, jusqu'à la dernière session, 18h ou 17h, je me souviens plus. Et après, quand je rentrais, je faisais encore des sessions chez moi parce que mon frère, il avait un accès web via son auto-école où il pouvait s'entraîner chez lui. Donc j'en faisais tout le temps. Et je m'améliorais. Et j'avais aussi un livre avec le code et je lisais le code. Le code par cœur. Tu connais le code par cœur? Par cœur. Pour ceux qui ont la ref. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont la ref. Tu connais par cœur? Par cœur. Rousseau, dis donc, t'as pas lu, toi? Je connais tout son œuvre par cœur, surtout le roman, là, le Code. Comment c'est bien, ça? Je connais le code par cœur, tout par cœur. Par cœur. Donc la semaine passe, le temps passe. Les jours passent, le temps passe, les jours passent, donc je sens que je m'améliore, mais pour moi, j'ai pas confiance en moi. Je me dis, là, je vais pas l'avoir parce que je suis pas assez bon. Et surtout, je fais les sessions de code sur la plateforme de mon frère et je vois que je suis nul. Enfin, mes scores sont pas bons. On arrive à la fin des vacances et je dois passer mon code. Et j'arrive à l'endroit où je dois le passer, je donne la convocation, carte d'identité et tout. J'arrive devant l'ordi et tout. C'était trop simple. Oh, c'était une dinguerie comment c'était trop simple. Et vas-y, franchement, je dis, mais j'ai paniqué tout ça pour ça alors que c'était claqué. C'était beaucoup plus simple que ce que je faisais en entraînement, donc je l'ai eu facile. J'ai dû avoir 58 sur 60. Du coup, code en poche, je suis content. J'ai speedrun le game, j'ai réussi. Et donc, je devais passer à la conduite. Donc, je prends quelques heures de conduite. Donc je progresse progressivement, tu vois. Donc au début, j'avais juste le volant. Après, je commence un peu à me mettre aux pédales. La première, deuxième, le rétrogradage. Tout ça. Toutes ces choses qui me paraissent d'une banalité sans nom aujourd'hui, mais qui, quand je me rappelle, à l'époque, c'était une souffrance. Et d'ailleurs, je me souviens, quand je sortais d'une heure, enfin, c'était 2 heures. Je faisais tout le temps en 2 heures. Quand je sortais de 2 heures de conduite, j'étais lessivé. Comme si j'avais couru un marathon. Le stress que j'emmagasinais en moi, c'était de la folie, tu vois.
C'était de la folie, comment ça. J'étais stressé à chaque fois, tu vois. Et donc, les heures passent. J'arrive aux 20h, parce que je crois que j'ai dû prendre 20h au début. Et donc, 20h, c'est le minimum. Et donc, je me rends bien compte que je suis mauvais de ouf. Je suis mauvais de ouf. Et le temps passe, tu vois. Genre, et même les profs me font comprendre que t'es mauvais, mec. T'es mauvais, t'es là, tu vois. Après, je sais que pour la plupart des gens, ils le font souvent en 30 heures. 20 à 30 heures. Au-delà de ça, ça paraît fou. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Parce que j'étais tombé sur un short d'une meuf sur YouTube qui disait qu'elle avait fait, je sais plus combien d'heures elle avait fait, mais en tout cas moins de 100 heures. Et il y avait un mec qui s'était moqué d'elle. Je crois qu'elle a dû faire 50 ou 60 heures, un truc comme ça. Et un mec qui s'était moqué d'elle, ouais, il faut vraiment être un cassos pour faire 60 heures. Si seulement il savait, ça aurait été mon rêve de l'avoir en 60 heures. Si seulement il savait, cet enculé, là. Cet enculé, ouais, franchement, c'est 60 heures, là, t'es pas un cassos du volant, hein, t'es une pro du volant si t'arrives à l'avoir en 60 heures. Je dis ça, mais je me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est un truc, c'est moins de 100 en tout cas. Moins de 100, t'es pas un cassos pour moi, je suis désolé. Donc je finis ma première année, c'est les grandes vacances. Je continue encore à faire des heures par-ci par-là, je me souviens. Après ça, je continue mes études, je passe en 3e année, je change d'école et tout, je trouve une alternance. Et tout. Donc, je continue à faire mes heures de temps en temps, dès que j'ai le temps, dès que j'ai la possibilité de faire des heures. Après, t'as des périodes, j'arrête, des périodes où je recommence. Parce que des fois, je perds patience aussi, ça me saoule, je suis naze à chaque fois, c'est du stress pour moi, et c'est l'enfer. Je te mens pas, c'est l'enfer. Donc, le temps passe, 20 heures, 30 heures. 40 heures, 50 heures, je sais même plus, je compte même plus. Au bout d'un moment, je crois que ça faisait peut-être un peu plus d'une année que je faisais de la conduite et tout. Je sais plus à combien j'étais d'heures, peut-être 60, un truc comme ça. Mais j'étais mauvais. J'étais mauvais. Mais je savais conduire. La voiture, j'arrivais à la déplacer et tout, mais à part ça, j'étais mauvais. Non, je me dis, vas-y, ça me casse la tête. Je veux quand même essayer de le passer. Même si je sais que je vais pas l'avoir parce que je suis nul. Je vous dis les gars, hein, c'est pas un manque de confiance ou je sais pas quoi. Hein. J'étais vraiment nul. Je me dis je vais quand même essayer de le passer. Juste pour le passer, juste pour savoir ce que ça fait que de le passer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la mentale. Je dis pas je vais le passer pour l'avoir. Je me dis je vais le passer juste pour me mettre dans le bain de qu'est-ce que ça fait que de le passer. Ouais, ça faisait déjà plus d'une année que je faisais des heures de conduite et tout. J'étais au-dessus des 50 heures, je sais plus combien j'avais fait d'heures, peut-être 60. Donc je prends ma demi-journée pour pouvoir passer le test. J'arrive là-bas, je suis stressé, je suis pas bien. On était plusieurs à passer le truc. Ah oui, j'étais avec mon moniteur. Déjà ça commence, il me pose des questions sur la mécanique et tout. Et je sais répondre à rien du tout, j'ai aucune réponse. C'était n'importe quoi. Après, je me souviens plus trop de comment ça s'est passé le machin, l'examen. Je sais juste qu'à un moment donné, je sais plus si je sortais de l'autoroute ou je sais plus d'où est-ce que je sortais. Et donc, tout ce que je sais, c'est que moi, j'arrivais d'une voie et j'allais m'insérer dans la voie principale. Et sauf que j'avais un cédé le passage. Et que moi, j'en ai eu rien à foutre. Je suis parti en mode... j'ai tracé comme un fou. Je me souviens juste, le moniteur, il a dit heureusement qu'il n'y avait pas une voiture parce que ça aurait été le bordel. Hein. Céder le passage et tout, le mec il passe comme une balle, il en a rien à foutre. C'était le stress, les gars, faut me comprendre, c'était le stress. J'ai aucun souvenir de l'examen, je sais juste que c'était catastrophique. Je sors de l'examen, je sais plus si je parle avec mon moniteur ou quoi, mais bon. Je comprends très bien que je l'aurais pas. Et je me souviens d'ailleurs, je reviens l'après-midi au taf. Ouais, je rigole dessus. Genre, je dis ouais, je l'ai passé, mais je sais que je vais pas l'avoir et tout. Je rigole, tu vois. Genre, même la personne en face était choquée. Genre, ok, genre, tu l'as pas. Limite, c'est comme si tu disais ouais, je suis parti chercher du pain. Ouais, je savais tellement que j'allais pas l'avoir que je me disais même pas, peut-être je vais l'avoir ou alors, ouais, je suis triste de pas l'avoir, oh là là, j'ai le seum, ou je sais pas quoi. Genre, juste, je savais que j'allais pas l'avoir. Pour moi,
En fait, j'avais intériorisé le fait que j'allais le rater, donc en fait, le fait que je le rate, ça me touchait pas plus que ça. Et mon moniteur, ce qu'il m'avait dit avant que je le passe, il m'a dit en fait, je peux pas ne pas te faire passer parce que t'as trop d'heures. Je peux pas te refuser le passage à l'examen parce que t'as trop d'heures. Mais je sais que tu veux pas l'avoir. Mais je crois que après cette période-là où je le rate, je passe au moins 2 mois ou un truc comme ça sans rien faire, tu vois. Vraiment, j'abandonne le délire, tu vois. J'abandonne le délire. J'avais déjà plus d'une 60 heures ou même peut-être plus. En tout cas, plus de 50, ça c'est certain. Quand je l'ai passé, c'était vraiment un peu avant les grandes vacances et tout. Et c'était l'été et tout. Et je préférais profiter de la vie que de me casser la tête avec le permis et compagnie. À la rentrée vers septembre, je pense que je reprends, j'essaye de me mettre dans une déterre de reprendre et tout. Donc je reprends les cours, je suis toujours au CINAGE, toujours autant stressé, je sors des cours de conduite, j'ai l'impression... J'ai passé 8 ans dans une prison au Venezuela, ou alors je suis sorti d'une prise d'otage ou des trucs comme ça. Genre, le stress était tellement intense, à chaque fois j'étais pas bien, à chaque fois j'étais stressé, à chaque fois, tu sais, genre c'était une torture pour moi. Mais je me dis, vas-y quand même, je vais tenir le coup, je vais essayer de faire ça bien et tout. Donc on avance, j'avance dans le truc, je prends encore des heures. Je crois que je dois dépasser les 70 ou les 80, je sais même plus combien j'ai fait d'heures. Je sais que j'ai fait trop d'heures. Et à un moment donné, mon moniteur il me dit non, là c'est pas bon, là tu fais trop d'heures. Il m'a dit là tu vas te payer trop cher, tu ralasses trop là, tu vas perdre beaucoup trop d'argent dans ce truc là. Et en plus, je payais de ma poche, hein. Avec ma bourse, c'est moi qui payais de ma poche. Il n'y a personne qui m'a aidé, personne qui m'a financé. Il n'y avait pas de CPF, il n'y avait pas de papa-maman, rien. Rien. La voiture, c'est moi je l'ai acheté, le permis, c'est moi je l'ai payé, tu vois. Il n'y avait pas papa-maman, il n'y avait pas CPF, il n'y avait rien, tu vois. Donc je sortais tout de ma poche. À l'époque, je travaillais, tu vois. Au début, c'était la bourse, après, j'ai trouvé une alternance, donc je travaillais. Mais quoi qu'il arrive, je sortais tout de ma poche. Il me dit, de toute façon, toi, en fait, ton truc, c'est que t'es trop stressé et comment dire ça, t'es un mec qui cogite trop, tu réfléchis trop, ton brain là, il tourne tout le temps, comment on appelle ça? Overthinking. Excusez-moi, c'est parce que je reviens du Colorado, c'est pour ça. Tu penses trop, tu réfléchis trop, tu penses trop, et tu stresses, et tu paniques, et tu fais de la merde. Et en fait, toi, le seul truc qui peut t'aider à être un bon conducteur, c'est de conduire. T'es pas le genre de mec qui va l'avoir en 30 heures et tout. Toi, il te faut 120 heures. Il faut que tu fasses, que tu refasses, et que tu refasses. Pour vraiment t'enlever comment dire ça, ce stress-là, ce truc-là, cette appréhension de la conduite. Il m'a dit, mais si tu fais ça, tu vas lâcher des sommes astronomiques, donc ça sert à rien. Il m'a dit, c'est mieux pour toi, tu loues une double pédale. Tu as des organismes qui louent des doubles pédales, ça coûte moins cher que de prendre des heures à l'auto-école. Donc voilà, donc c'est mieux, ça te reviendra moins cher. Et tu le fais avec quelqu'un de ta famille et tout. Ok, je prends l'information, je me dis, vas-y, il faut que je le fasse. Sauf que je le fais pas. Et je reste plusieurs mois sans rien faire et tout. Jusqu'à un moment donné où vraiment, je me disais, je vais jamais l'avoir en fait. Ça fait trop longtemps que je suis dans le délire, ça fait trop longtemps que j'essaye de m'améliorer, ça fait trop longtemps que je fais des heures et des heures et des heures de conduite et ça fait trop longtemps qu'il n'y a rien qui se passe. Je dis c'est moi en fait, peut-être je vais jamais l'avoir en fait, peut-être je suis trop nul. Surtout que des fois, mon moniteur il me disait, ouais, tu vois lui là, il a fait 150 heures et finalement il a abandonné, il l'aura jamais. Ce mec là il aura jamais son permis. Putain, merci, ça me rassure beaucoup, tu vois. Et donc plusieurs mois se passent et je fais rien. Et un jour, je me tape une déterre. Je vais sur internet, j'essaye de trouver un organisme qui loue des doubles pédales. Donc je vais chercher sur internet, je tombe sur Permis Malin. Il y en avait un dans ma ville. Donc je prends contact avec eux et tout. Il y avait plusieurs formules. Moi j'ai pris direct la formule 50 heures, tu vois. T'avais 10 heures, 15 heures ou un truc comme ça. Ou alors tu pouvais prendre à l'unité. Moi je dis 50 heures direct. Je savais que j'avais besoin de beaucoup d'heures de conduite. Après, il fallait que je trouve quelqu'un de ma famille qui veuille bien me donner des leçons de conduite. En fait, j'avais plusieurs de mes frères qui avaient déjà leur permis.
et il y avait ma soeur aussi. Sauf que ma soeur, elle n'avait pas assez d'ancienneté de permis pour qu'elle puisse être accompagnatrice. Il faut minimum 5 ans. Donc j'avais mon frère et ma soeur, ils étaient out parce que eux ils avaient moins de 5 ans. Et j'avais 2 autres de mes frères qui eux avaient plus de 5 ans. Il y en avait un qui était un peu loin, parce qu'il avait sa maison et tout, là, il avait sa famille et compagnie, je voulais pas le déranger. Et un qui était avec nous. Donc je lui dis, bon ben vas-y, viens, accompagne-moi, fais l'accompagnateur et tout. Et au début je voulais pas le faire avec lui parce qu'il est casse-couille. Je vous le dis tout de suite parce qu'il est casse-couille. Parce que c'est un mec, il est nerveux, il s'énerve tout le temps. Et bosser avec lui, c'est un enfer parce que c'est un nerveux, il s'énerve tout le temps, il crie tout le temps. Et c'est infernal. Moi qui suis stressé, de base qui suis stressé, je me rajoute lui. Donc je me dis, en vrai, j'ai pas envie mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre choix. Si j'avais pu trouver un autre moyen, j'aurais trouvé un autre moyen parce que c'était pas un cadeau. Mais le truc, c'est que ma daronne, elle est partie le voir, elle a discuté avec lui, elle lui a dit, lui, truc, ton petit frère là, il est stressé et tout, il a pas confiance en lui, la conduite, il est pas bon dedans, il faut pas que tu le stresses, il faut pas que tu lui cries dessus, il faut pas que tu pètes des câbles, tu vois. Et franchement, il a fait vraiment un travail sur lui-même, dans le sens où il a été vraiment très calme, très doux, contrairement à son tempérament, mais je pense que juste le fait que la daronne lui ait dit de se calmer, ça l'a justement aidé à se calmer. Enfin, ça l'a pas aidé à se calmer, mais il a pris conscience qu'il fallait qu'il soit pédagogue, calme pour que ça se passe bien. Les heures de conduite passent, les unes après les autres, et je suis toujours aussi mauvais qu'avant. C'est toujours autant un enfer, c'est toujours autant une torture. Mais vas-y, je prends sur moi, je prends des heures régulièrement, après le taf. Les week-ends, les samedis, des trucs comme ça. Dès que j'ai un peu de temps, je cale des heures de conduite. 2 heures de conduite, donc on fait le tour et on fait tout le temps les mêmes tours. Je dis vas-y viens, on change et tout. Non, il fait tout le temps les mêmes tours. Il me fait emmener sur l'autoroute, on voit les mêmes rues. À chaque fois, c'est le même parcours. Je me dis, il faut qu'on voit différentes situations pour que je... Et lui, en fait, je pense que lui, il paniquait, donc il me laissait pas faire d'autres parcours. Tout le temps le même parcours, tu maîtrises ce parcours, après on verra. Donc, le temps passe, toujours je continue les heures de conduite, toujours avec mon frère, toujours en double pédale, toujours permis malin. La double pédale, elle sert à rien parce que, en fait, si t'es pas moniteur, se servir de double pédale, c'est assez compliqué. Si t'as pas le volant devant toi, c'est très compliqué. Mais sachant que j'ai quand même le contrôle du véhicule, ça va, tu vois, je savais quand même conduire. À part quelques moments où on s'est fait quelques frayeurs, où j'ai vraiment paniqué. Et voilà, ça avance petit à petit, j'accumule les heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, un truc comme ça. Et je suis toujours mauvais. Enfin mauvais, ouais, je m'améliore, tu vois, mais c'est toujours laborieux, quoi. Je suis pas à l'aise. Il y a un événement qui va tout changer. Du jour au lendemain, il va y avoir un événement qui va se passer et je vais devenir bizarrement hyper à l'aise. Moi-même, je comprends pas le pourquoi du comment, mais je vais quand même vous le raconter. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais ce qu'on appelle un crush. Un jour, comme ça, une après-midi, elle commence à m'ignorer de ouf. On se parlait normal et d'un moment à un autre, elle a commencé à m'ignorer de ouf. Et moi, je commence à devenir paranoïaque, parce que vous savez, overthinking et tout. Je commence à devenir paranoïaque, je me dis pourquoi est-ce qu'elle me parle plus comme ça là? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle m'esquive à chaque fois, tu vois? Et vraiment, ça m'a dérangé, tu vois. Et j'étais vraiment pas bien, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Donc je me refais le film, je dis ah putain, peut-être ça, c'est ça. Au final, peut-être que j'ai très certainement suranalysé le truc, hein. Et donc toute l'après-midi, j'étais pas bien. Du coup, les cours finissent, je rentre à la maison. Sur le trajet du retour, j'en discute avec un pote à moi. Il me dit ah non, t'as merdé et tout. J'essaye de leur faire le film et tout. Il me dit ah non, t'as merdé, mec, c'est n'importe quoi. Ni pas va. Donc, vraiment, je suis pas énorme, tu vois. C'était le vendredi, juste après, c'était le week-end et tout. Donc, sur le trajet du retour, je rentre chez moi, je me pose à la maison, je me pose à la baraque. Et je suis pas bien, tu vois, mon esprit il est pas bien, tu vois. Je vais à la salle de sport, je fais ma séance de sport vendredi soir et tout, mais même le sport, d'habitude le sport ça m'aide à me calmer et tout, mais là même le sport ça n'a pas réussi à me calmer. Je me couche, je me lève le lendemain, je suis
toujours cette pensée, qu'est-ce qui va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, c'était samedi et je devais capter un gars à moi, un pote à moi, pour faire une séance de sport à la salle de sport. Donc on arrive et tout, on fait notre séance et tout, je lui raconte un peu la story, je passe toute la séance à me plaindre et tout, et je suis casse-couille et tout. Mais on fait notre séance à la bien, normale et tout, c'est samedi, c'est bon délire et tout, c'est détente. Je crois même que ce jour-là il faisait beau. Je dis vas-y viens, on va au grec, il y avait un grec au centre-ville qui était super, qui était incroyable. Je dis vas-y viens, on va manger et tout. À la bien, tu vois, à la bien, samedi, détente, séance de sport, petit grec, l'après-midi, chill et tout. Du coup, je devais faire de la conduite l'après-midi justement, avec mon frère. Et voilà, je dis vas-y, chill et tout. Et on se pose au grec, on mange, on commence à discuter. Et je lui raconte cette histoire, il me dit, mais envoie-lui un message. Il me dit ça, il me dit, envoie-lui un message. Et du coup, moi j'étais un peu en panique, mais je le fais quand même. J'avais pas trop envie de le faire, mais je le fais quand même. Et je lui envoie un message, je lui dis ouais, hier t'étais vachement froide et tout, alors que là, enfin je sais pas franchement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il y a un problème, il y a quelque chose. Elle me répond hyper vite, hein. Elle me dit non, pas du tout, tout va bien et tout. Je lui dis ouais, tout va bien, un truc, y a rien, non t'inquiète, c'était juste ouais, je sais plus ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit une connerie, mais elle m'a rassuré, elle m'a dit que tout allait bien, tu vois. Et genre de là, juste elle m'envoie ce message, je change complètement d'état d'esprit, tu vois. Et je passais de ouais, je suis pas bien, je réfléchis et tout, à tout va bien, la vie est belle, tu vois. Donc je suis rassuré, je rentre chez moi. J'ai pas beaucoup de temps parce que je rentre chez moi en rapide. Je dois vite bouger et tout pour repartir à Permis Malin pour faire l'heure de conduite. On devait se retrouver là-bas avec mon frère, je crois. Ou non, je crois qu'on c'était à la maison carrément qu'on se retrouvait. Pour remettre de mes émotions, je me fais une petite tisane de verveine. C'est peut-être un détail pour vous, pour moi c'est pas un détail. Genre vraiment la verveine ça m'a fait énormément de bien. Genre vraiment toute la pression est redescendue. Et si je parle de ce détail-là, c'est parce qu'il est important, même s'il a l'air anodin. C'est que vraiment quand j'ai fait cette tisane, ça m'a enlevé un peu tout le stress, tout le cortisol que j'avais dans le corps et je me suis vraiment détendu. Donc je me suis posé peut-être 10-15 minutes, j'avais pas trop le temps sur le lit, histoire de me remettre de mes émotions, quoi. Et après ça, on part avec mon frère et ça se passe hyper bien. Et je vous jure, ça se passe hyper bien, genre je suis vraiment très très bon. Genre je suis pas du tout stressé, je suis totalement bien, tu vois. Franchement je conduis super bien, enfin super bien, pas super bien, mais genre je conduis comme un mec qui conduit normalement, quoi. J'étais pas stressé, j'étais pas en panique, j'ai pas fait de crise, j'ai rien, tout allait bien mentalement, j'avais la maîtrise de mon véhicule, je faisais tout bien, tu vois. Et je sais que vous pouvez vous dire que ça n'a aucun rapport. Et même moi, des fois, je me dis en fait ça n'a aucun rapport, mais j'ai l'impression que ça a un rapport. Je sais pas le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit. En fait, le truc le plus marquant, c'est le fait d'avoir envoyé le message, tu vois. Parce que c'était quelque chose qui me faisait peur d'envoyer ce message-là, de prendre le risque d'envoyer ce message-là et de se montrer vulnérable quelque part, tu vois. Et me jugez pas, hein, me jugez pas. J'avais plein de peurs inconscientes, mais le fait que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai réussi à me lancer et à dire ce que j'avais sur le cœur, tu vois, et qu'au final ça s'est bien fini. Je me suis montré que j'avais du courage et je me suis montré que j'avais la capacité de solutionner les problèmes, tu vois, que j'avais dans ma tête. Et ça a eu un effet bénéfique sur moi que je me suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a eu un effet bénéfique sur moi de fou, tu vois. À partir de ce moment-là, je commence à être un très très bon. Non, j'exagère. Je commence à être bon. Après, je sais pas combien d'heures, après, je sais pas combien de temps, je crois. Je sais plus, j'avais dépassé les 2 ans, mais bon. Mais je commençais à voir le bout du tunnel. On était vers la fin avec mon frère, je continue à faire quelques heures avec lui. À côté de ça, je reprends des heures avec l'auto-école pour leur montrer que quand même j'ai pris du niveau, quoi. Donc ils me disent ouais, ça se voit quand même que t'as pris du niveau, t'es bien meilleur qu'avant et tout. Mais il me dit mais c'est toujours fragile. Je sais que vous allez vous dites ouais ça se trouve le moniteur c'était un arnaqueur, il voulait me faire des heures. Et franchement, non. Après peut-être je me trompe, hein.
Mais en tout cas, moi personnellement, le gars, je lui faisais confiance. C'était pas quelqu'un qui voulait me la faire à l'envers. Je sais que vous avez cette image des moniteurs d'auto-école hyper mauvais et tout. Mais sincèrement, non. Franchement, non. En tout cas, moi, je lui faisais confiance. Peut-être que je suis naïf, c'est totalement possible. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je lui faisais confiance et que je validais ses propos. Parce que, ok, je m'étais énormément amélioré, mais c'était encore fragile, tu vois. Et donc, tout ce qu'il me disait, toutes les remarques qu'il me disait, je les remarquais moi aussi. Donc, je voyais bien que ça restait pas non plus imparfait. Et il y avait, même si j'avais fortement progressé, il y avait toujours moyen que ça passe pas, quoi. Il y avait toujours moyen que ça passe pas. Mais moi, j'arrivais à la fin de mes 50 heures. Ça faisait 3 ans que j'étais dans cette histoire. Depuis que j'ai commencé, là, depuis le code, depuis que je me suis inscrit, il y avait 3 ans qui avaient passé. On allait sur les 3 ans, tu vois. Et je lui disais, non, là, c'est bon, là. J'ai trop fait d'heures, je le passe. Même si je le rate, je m'en bats les reins. Donc, je dis vas-y, je reprends une autre session. Enfin, je retente le coup. Je lui dis c'est bon, je retente le coup, une deuxième fois l'examen du permis. C'est pas grave si ça foire, mais je veux le passer. Je sais même pas ce que j'aurais fait si je l'avais raté. Hein. Du coup, je repasse le permis. J'arrive le matin pour la deuxième fois, stressé de ouf. Entre mon premier essai, mon premier examen du permis et le deuxième examen, je crois il y a 1 an qui se sont passés. Je sais plus on était quel mois, je crois juin ou mai. En tout cas il faisait beau ce jour-là. C'était les beaux jours. Stressé de ouf. Il me pose quelques questions techniques, je sais même plus si je réponds bien ou pas. J'arrive, je monte dans le truc. Je me mets au volant. Je sais pas, je suis en panique. J'essaye de faire bien les réglages et compagnie et tout. Donc je démarre. La conduite c'était pas trop mal. Je me souviens plus précisément, malheureusement, mais je sais que c'était pas trop mal. Il y a 2-3 trucs que je foire très certainement, mais comme là j'ai plus les détails, c'était il y a très longtemps, donc je peux pas vous donner les détails, mais la conduite c'était pas trop mal. Je crois que j'ai fait quelques conneries, Ouais, c'était la panique, j'ai dû faire quelques conneries. Mon problème c'est que j'ai pas les détails, donc je peux pas vous les donner, vu que moi je m'en rappelle pas, parce que c'était il y a très longtemps. C'était il y a plus de 5 ans les gars, qu'est-ce que je raconte? Ça doit être 6-7 ans, un truc comme ça. Donc les détails c'est compliqué, là. Mais c'est pas catastrophique, mais je fais quelques erreurs, notamment à cause du stress. Et j'ai un détail par contre dont je me rappelle très bien, c'est qu'à un moment donné, il me fait rentrer dans un parking. Il me dit rentrer dans le parking là. Je dis pourquoi? Moi je savais que c'était pourquoi, c'était pour me garer, mais j'étais pas du tout serein pour aller me garer. Je rentre dans le parking, il me dit allez-y, garez-vous. Quand il me dit ça, garez-vous, je suis en panique. Comme ça, comment, qu'est-ce que je fais? Non, j'étais en panique. Le fait de se garer, c'était ma hantise. C'était le truc que vraiment, j'arrivais pas, tu vois. Encore rouler dans la ville et tout, ça allait, mais se garer, c'était ma hantise. Et en gros, la place était là, la voiture, elle était là. Et donc, je devais faire comme ça. Un créneau et rentrer là, comme ça. Donc là, la place, elle est là. Et donc, je devais rentrer comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un stationnement en bataille rouilla. Voilà. Et donc moi je panique comme never. Il me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. Allez, respire, ça va aller. Donc je commence à faire le créneau, c'est n'importe quoi, ça prend 1000 ans. Tu sais, je réfléchis, je veux vraiment pas faire de conneries. Donc je me dis, vas-y, il faut que je fasse comme ça, avec le stress. Donc c'est hyper long. J'arrive vaguement à faire un espèce de... à me garer vaguement, tu vois, mais c'est n'importe quoi. Et en plein milieu, j'avais pas fini ma manœuvre. Il me dit, allez, c'est bon, on repart et tout. Mais parce que vraiment, je prenais du temps, hein. Et donc lui, le temps était compté, je pense qu'il devait faire passer plusieurs personnes dans la journée. On perdait trop de temps par rapport à mon examen, donc il me dit vas-y on repart, donc on continue. Donc l'examen se finit, je suis dégoûté, je te mens pas, je suis dégoûté. Pour moi je l'ai raté, pour moi je l'ai pas. Et je suis dégoûté. Donc après, il y avait d'autres personnes avec moi, d'autres élèves qui passaient l'examen avec moi. Donc eux font leur examen, ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt bons. Il y avait une meuf et un mec, et les deux, je crois, étaient plutôt bons.
La session se finit, on revient au centre là d'examen. Et donc à partir de là, notre moniteur, il nous raccompagne à l'auto-école pour qu'on puisse rentrer chez nous après chacun à pied. Parce que c'était lui qui nous avait emmenés au centre d'examen. Donc sur le trajet retour jusqu'à l'auto-école, donc on débrief. Donc il fait le débrief de la meuf, il fait le débrief du mec. Après il fait mon débrief à moi. Et je sais plus ce qu'il me dit, il commence à... Il me dit tu l'auras pas. En mode énervé, tout pas énervé, non en mode... Il connaissait mon histoire, tu vois. Il sait que j'ai fait je sais pas combien d'heures. Il sait que j'étais dépité et tout. Il voulait pas me blesser, mais il était obligé de me dire les choses. Donc il me l'a dit, ouais, tu l'auras pas. Je peux pas te dire ça autrement, tu l'auras pas. Je pète pas les plombs, je suis juste dépité. Vraiment, là, pour le coup, j'étais vraiment dépité. Au bout de ma life, tu vois. Genre, vraiment, je me dis, putain, c'est mort, putain, je suis vraiment naze. J'ai fait plus de 100 heures. En cumulant l'auto-école et permis malin, je suis à plus de 100 heures. 120 heures minimum. Je me rappelle plus le nombre exact d'heures que j'ai fait, mais minimum 120 les gars. Voire 130, voire 140. Ça fait beaucoup d'heures. Vraiment, vraiment, c'était catastrophique. Et je me dis, t'as fait tout ça, ça fait 3 ans que t'essayes de l'avoir ce putain de permis. C'est toujours naze quoi. T'arrives toujours pas à avoir ce putain de permis. J'arrive, parce que j'avais pris ma matinée, j'arrive le lendemain au travail, dépité et tout, je dis non, je pense que je l'aurais pas. Je pense que je l'aurais pas, et tout. De là, le temps passe. Les jours passent. Et en fait, il se trouve que mon moniteur et moi, on était dans la même salle de sport. Donc on se croisait. On se croisait souvent, et je l'aimais bien. C'était un bon gars et tout. En fait, j'ai 2 moniteurs, le père et le fils. Le fils n'était pas dans ma salle de sport. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis mon moniteur, mais en fait, j'en avais 2. Parce que dans l'auto-école, il y avait 2 moniteurs. Et donc, je faisais autant des heures avec le père qu'avec le fils. Et je m'entendais bien avec les 2. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et par contre, le fils, on parlait souvent de rap parce que c'était un truc qui nous liait, parce qu'on aimait tous les 2 ça. Et donc, on parlait beaucoup de ça. On parlait de sport, en fait. On avait 2 passions communes, c'était le rap et la musculation. Et donc on parlait beaucoup de ça et on s'entendait bien, je l'aimais bien. Et donc, mais par contre le truc c'est qu'on était à la même salle de sport. Et donc on se voyait assez souvent, donc quand on se voyait à la salle de sport, on se saluait, on tapait la discute, on rigolait, tout, il n'y avait pas de problème. Et le truc c'est quoi? Un jour, je suis à la salle de sport, je fais ma séance, et là je vois mon moniteur, le fils, qui arrive, qui vient vers moi. Massi. Il me dit ouais, il vient vers moi comme ça, il me dit ouais, j'ai des news et tout, ça va peut-être être bon pour le permis. Je dis qu'est-ce qu'il raconte ça? La dernière fois il me disait que j'étais un cassos et que je l'aurais pas. Je suis dans le mal depuis plusieurs jours parce que je me dis que j'ai encore foiré et tout, que je vais encore devoir payer des heures de conduite, que j'en ai marre, que ça me casse les couilles. Et le mec il vient comme ça, et il me dit ouais t'inquiète, j'ai des news et tout, ça va peut-être le faire. Je te promets rien, je t'avance rien, mais ça va peut-être le faire et tout. Et donc quand il me dit ça, je comprends qu'il sait que je l'ai. Et donc à partir de ce moment-là, je me dis que je l'ai. Donc moi je suis un peu dans la compréhension. Mais je suis content de l'avoir, tu vois. Parce que il a essayé de rester un peu discret en mode ouais je te promets rien, mais je pense que tu vas l'avoir. Donc quelques jours après, je reçois les résultats. Devinez j'ai eu quoi comme résultat? 20 sur 40. 20 sur 40, je crois que c'est ça. Les résultats. Pour avoir son permis, il faut un minimum de 20 points, je crois. Je sais plus sur combien, et j'ai pile poil les 20 points. Pile poil, hein. C'est quand même bizarre, tu vois. C'est quand même bizarre cette histoire. Je me dis, il y a un truc bizarre. C'est-à-dire que je sors de l'examen, pour moi dans ma tête je l'ai pas. Le moniteur, le fils, il me dit tu l'auras pas, il me le dit cash. Quelques jours après, ce même moniteur, il revient. On se croise dans la salle, il vient me voir, il me dit t'inquiète, j'ai des news, il y a moyen que tu l'as. Et 2 jours après, je reçois les résultats et j'ai 20 sur 40. J'ai pas 23, j'ai pas 25, j'ai pas 22, j'ai pas 21, j'ai 20. Le minimum pour l'avoir. Donc moi, je recoupe les informations et je me dis, il y a quelque chose qui va pas, il y a un bug dans la matrice. C'est bizarre cette histoire. Donc, mais je saurai jamais le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en coulisses? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en coulisses pour changer de non, tu l'auras pas à
Et en fait, j'ai eu des news. Il y a moyen, tu l'as. Hein. Je te promets rien, mais t'inquiète. À quelques jours après, 20 sur 40. Pile poil 20. Pas 21, pas 22, 20. Ma théorie à moi, c'est que le moniteur, le père, hein, pas le fils, le moniteur, je crois qu'il connaissait, il connaissait à peu près le mec qui faisait passer les examens. Il était en contact avec lui. Comme il lui envoie souvent des élèves, je pense qu'ils sont amenés à discuter, ils sont amenés à être en contact. Donc il connaissait le gars qui m'a fait passer l'examen. Et je pense qu'il a plaidé pour ma cause. Sincèrement, hein, je pense qu'il y a une histoire de trafic, il y a eu corruption. Je sais pas s'il y a eu argent ou pas, mais pour moi, il y a eu corruption. Non, pas forcément corruption, mais je pense qu'il a plaidé ma cause. Je pense qu'il a plaidé ma cause, il lui a parlé, il lui a dit, ce gars-là, c'est un bon gars, il a fait plus de 100 heures, ça fait des années qu'il est là à l'auto-école, il n'y arrive pas, il est trop stressé, il a besoin de conduire pour être bon. Il a besoin de conduire et de reconduire. Mais je peux t'assurer que c'est pas un danger pour la route, que demain tu l'envoies sur la route, il va pas te faire des dingueries ou quoi. C'est juste, son problème à lui, c'est le stress, c'est qu'il réfléchit trop, donc ça le paralyse. Et surtout, un jour d'examen et tout, ça le paralyse encore plus. Donc c'est pour ça qu'il a fait des conneries, c'est pour ça qu'il n'a pas été super bon. Donc je pense que c'est ça. Là, je vous ai fait tout un scénario alors que j'y étais pas. Mais je pense que le daron est parti plaider ma cause en expliquant, il a sorti les violons, en expliquant que j'avais fait énormément d'heures, que j'étais un bon garçon, que j'étais investi, que je donnais le meilleur de moi-même, mais que j'y arrivais pas, que j'avais loué une voiture à double pédale, que j'ai pas lâché, que ça fait des années que je suis dedans, et que c'est juste le stress qui m'a fait faire des conneries, mais sinon à part ça, je conduis de manière très correcte et que je suis pas un danger pour la route. Je suis pas un danger sur la route. Et c'est comme ça qu'il a dû le convaincre, et c'est comme ça que j'ai eu mon permis. C'est comme ça que j'ai eu mon permis, les gars. Le permis permifié. Ah bordel, quel soulagement. N'en ai rien à foutre de tes victoires, car j'ai mon permis. Donc si je comprends bien... I got my permis, and not yours. Quel soulagement après des années et des années et des années de souffrance. Après 3 ans de souffrance, de perte de confiance, de craquage, de renoncement, de volonté, de j'arrête puis je reprends. Il y avait des moments où je perdais mon sang-froid, je perdais mon calme, tu vois. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas avec moi, tu vois? Des moments d'introspection terribles où on remet tout en question, on a l'impression d'être l'être le plus naze du monde. Ça fait d'autant plus mal parce que on voit les autres qui l'ont facilement, on voit les gens qui arrivent qui sont à l'aise avec la conduite. Pour certains, c'est des gens qui ont conduit depuis très jeune. Pour certains, c'est des gens qui ont une facilité avec ça. Donc tu remets en question beaucoup de choses. À ce moment-là, tu remets en question ton intelligence. Tu me remets en question ta virilité. Juste parce que t'es mauvais en conduite, tu remets en question toute ton existence. Tu pars loin pour une histoire de permis à la base. Hein. Conduire une voiture. Mais en fait, tu remets en cause ta valeur en tant qu'homme. Et donc tu remets plein de choses en question. Et puis tu vois les gens autour de toi, tes grands frères, les gens de ton âge qui ont le permis et toi tu l'as pas. Et c'est frustrant. Et t'essayes, mais tu n'y arrives pas. Et tu vois des gens qui disent ouais, t'inquiète, tu vas y arriver. Mais c'est frustrant parce que c'est des mecs qui ont fait 30 heures qui te disent accroche-toi. C'est des mecs qui ont fait 30 heures qui te disent accroche-toi. Toi, tu l'as eu en 30 heures. Tu peux pas te permettre de parler avec moi, tu vois. Parce que ma souffrance, tu la connais pas, tu l'as jamais vécue. Toi, t'es arrivé, t'as fait tes 30 heures, t'as fait tes 20 heures, t'es passé, tu l'as eu. Après, là, c'est la fin de l'histoire. Donc, tu peux pas me dire, ouais, t'inquiète, ça va aller. Je t'écoute pas, je te calcule même pas. Ton t'inquiète, ça va aller, c'est un coup de poignard dans le cœur. Putain, la vérité, quand t'as un mec, tu sais, qui a des facilités dans un domaine, qui vient pour essayer de te rassurer, là, te faire une petite tape sur l'épaule, te dire ça va aller, je te jure, hein, il te plante un couteau en plein cœur. Je le dis maintenant.
la sensation que ça fait, l'humiliation que ça fait, il te plante un couteau en plein cœur, tu vois. Ça fait mal. J'ai eu très mal. Quand je vous dis des introspections terribles, hein, des moments d'introspection terribles, hein, où tu remets toute ta vie en cause. Maintenant, passons à la morale. Conclusion de cette vidéo, passons à la morale, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une morale. Ce que m'a appris cette expérience, c'est qu'il faut jamais lâcher. Il faut trust the process. Trust the process. Non, mais comment dire ça comme un être humain normal et pas comme un connard de Twitter. En fait, juste avance. Je sais que c'est dur. Je sais que ça fait mal. Peu importe l'obstacle que tu rencontres. Hein. Là, je te parle du permis, mais en fait, cette histoire elle peut s'appliquer à toutes les épreuves que tu peux avoir dans ta vie. C'est un bon rappel pour moi aussi. Hein. C'est un bon rappel pour moi aussi. Parce que si demain je me retrouve dans... Bah là, actuellement, je me retrouve dans des moments de difficulté où tu dois batailler tout seul, essayer d'avancer tout seul, alors que tu es nul et que tu n'as pas de résultat, et que tu dois quand même continuer à essayer, à pas lâcher. Tu vois que ça fait je sais pas combien de temps que tu es dedans et que ça marche pas, et que tu perds patience, et que tu vois autour de toi, les gens, ils ont de la réussite, eux, ils n'ont pas ce problème-là, et tu dis... Et ça fait doublement mal parce que tu dis, je suis vraiment naze quoi. Parce que déjà que t'es mauvais, mais si tout le monde galérait, ça te rassurerait un peu. Ça te dit, ouais, tout le monde galère quoi, c'est très dur. Donc c'est pas ma compétence à moi qui est remis en question, c'est juste le système qui est compliqué, la conduite ou peu importe les épreuves que t'as. C'est le système qui est compliqué. C'est pas moi qui suis nul. C'est juste très compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Mais là, pour les autres, c'est pas compliqué. Parce que tu vois des gens pour qui c'est facile. Autour de toi, tu vois des gens pour qui c'est facile. Et tu le vois. Et ça te fait mal. On peut pas se l'imaginer à quel point... Si on l'a pas vécu, on peut pas se l'imaginer à quel point ça fait mal. La blessure à l'ego que ça fait. La blessure au cœur. Tu perds confiance en toi, t'es à bout, mec, t'es à bout. Et tu vois autour de toi, pour les autres, c'est facile. Tu vois autour de toi, il y a des gens, ils ont 10 ans de permis. Pour eux, la conduite, c'est une formalité. Ils ont leur voiture, truc, machin chouette. Tu vois des gens de ton âge qui ont déjà le permis. Toi, tu commences à avoir un certain âge, tu l'as toujours pas. Et c'est pas comme si tu t'en foutais. Tu t'en fous pas. Et t'essayes, tu fais les efforts. C'est ça le pire. Parce que si t'étais un je m'en foutiste qui s'en bat les reins, bon, je m'en fous du permis. Bon, à la limite, t'es un je m'en foutiste, tu fais pas les efforts. Mais là, tu fais les efforts. Donc en vrai, tu te dis c'est quoi? Les efforts, je les fais. Les cours, je les prends. La volonté, je l'ai. Je continue à aller au cours alors que c'est une souffrance. C'est une torture. Chaque cours est une torture. Le stress, tu sais, cette sensation dégueulasse d'être mauvais. Tu sens là, ton cerveau il te dit, tu fais de la merde. Cette sensation-là, t'es mauvais, t'es nul. Et quand t'es mauvais au début, tu te rassures en disant que c'est le début. Mais quand ça fait 100 heures, tu peux plus te cacher derrière c'est le début. Tu te dis ouais, il y a un problème avec moi. Ça fait mal. Quand tu vois les gens autour de toi, ça fait mal. Les gens de ton âge qui l'ont facilement, les gens de ton âge qui l'ont depuis 5 ans. Les mecs, ils ont ton âge, ça fait 5 ans qu'ils sont en train de rouler. Ça fait mal. Là encore, c'est une phrase bateau. Mais avance seulement. Avance seulement. Continue. Tombe, relève-toi. Tombe, relève-toi. Avance seulement, continue. C'est la seule chose à faire. Et c'est la leçon que m'a appris cette expérience. Avance seulement. T'inquiète pas. T'inquiète pas, avance seulement. Même si t'es plus nul que les autres, même si pour toi, ça prend plus de temps que les autres, au bout d'un moment, ça va forcément rentrer. Peu importe le temps. Peu importe que tu sois le plus naze du coin. Si tu continues, à un moment donné,
ça va passer. Je sais que c'est dur et que ça prend du temps. Quand ça fait plusieurs années que tu es dans le même process et que tu essayes et que vraiment tu t'investis et que ça paye pas et que tu vois autour de toi les gens qui arrivent facilement à faire les choses que toi, tu as du mal à faire, Ça fait mal. tant que tu n'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Mais avance seulement, continue. Tu seras récompensé si tu continues. Je sais que c'est dur à croire. Et c'est dur à entendre quand on est en pleine souffrance. Tu m'aurais dit ça à mes 2 ans. À mes 2 ans de permis, là. Quand j'étais toujours en train de galérer et que j'arrivais à rien. J'aurais eu envie de te frapper, je te mens pas. J'aurais eu envie de te frapper. Si tu m'avais sorti les mêmes phrases, j'aurais eu envie de te frapper. Mais au final, c'est la réalité. Et j'ai pas lâché. Et pourquoi j'ai pas lâché? Parce que j'étais déjà parti trop loin, en fait. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais investi trop d'argent et trop de temps dans ce truc-là. Et donc, même si intérieurement j'avais envie de pleurer, j'étais obligé d'avancer. De toutes les façons, j'étais obligé d'avancer parce que si je me laissais abattre, en fait, j'avais fait tout ça pour rien. Et c'était encore plus humiliant. En fait, la souffrance de continuer alors que j'étais un bout de nerf était moins horrible que la souffrance de savoir que j'avais fait tout ça, j'avais investi tout ce temps, tout cet argent pour n'aboutir à rien. Donc j'étais obligé de continuer. Et c'est ce qu'il faut faire, continue. Avance, tu as un objectif, l'objectif est lancé. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer en fait. Et ça sera pas simple. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas retomber, tu vas te relever, tu vas retomber, tu vas te relever, tu vas douter et tu vas redouter. Après, tu vas encore douter, tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être t'énerver, tu vas peut-être déprimer, tu vas passer par tellement d'émotions négatives que limite on devrait te donner une médaille. Et là, je parle de toute épreuve, tu vois. Tout homme est soumis à des épreuves à un moment dans sa vie. Et tu auras cette impression d'être moins bon que les autres. Et tu auras cette impression de n'arriver à rien, d'avancer. Et puis tu vas voir les années passer. Hein. Je te parle pas de mois, je te parle pas de jours, je te parle d'années. Je te parle d'années. Parce que quand on parle d'années, c'est plus la même chose. Hein. T'arrives plus à te rassurer. La petite voix qui essaie de te rassurer, elle devient de plus en plus faible à mesure que le temps passe. Mais la seule chose à faire, c'est d'avancer et c'est de continuer. Et je dirais une chose, c'est que moi, mon permis, je le savoure aujourd'hui. Savoure, savoure, savoure. Kamel l'ancien, c'est du lourd comme Aznavour. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai mon permis. Un peu plus de 5 ans. Je me rappelle plus. Ouais. Je l'ai eu en 2019, août 2019. Là, on est en 2026, donc je vais... 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ça fait 6 ans. 6 ans, et là je vais sur les 7 ans. Putain, que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Mais aujourd'hui je le savoure. Mon permis, je le savoure. Ma voiture, je l'utilise tous les jours. C'est ma meilleure amie. J'ai fait plus de routes que tous les mecs qui l'ont eu en 3 mois. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo sur mon road trip au départ de Paris jusqu'en Roumanie que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon visionnage à tout le monde. C'est ça aussi la morale de cette histoire. C'est que je connais des gars qui ont eu leur permis en 2 mois, en truc, super rapidement. Et ces mêmes personnes, ils n'ont jamais acheté de voiture, ils n'ont jamais conduit. Ou alors très peu, tu vois. Ils se sont jamais achetés de voiture. Ils n'ont jamais été des conducteurs réguliers. Peut-être une fois de temps en temps, par hasard, comme ça, mais jamais des conducteurs de tous les jours. Alors que moi, qui ai galéré pour l'avoir, ce putain de permis de merde qui m'a cassé les couilles, je peux t'assurer que j'en ai fait des kilomètres. J'en ai fait des kilomètres. J'en ai fait plein les kilomètres. J'en ai fait des kilomètres, frère. J'étais en Roumanie, j'étais à Marseille, j'étais à Barcelone, j'ai été au Havre. Je sais même plus les autres endroits où j'ai été en voiture, mais j'ai fait pas mal d'endroits en France en voiture. J'étais à Bordeaux en voiture. En plus des kilomètres intra-Île-de-France, hein, tous les jours. Ils sont rares les jours où j'ai pas ma voiture avec moi, où je suis pas avec ma voiture. Pourquoi? Comment expliquer ça?
Parce que l'investissement que j'ai mis dans ce permis, il n'est pas le même qu'un mec qui l'a eu en 2 mois. Un mec qui l'a eu en 2 mois et qui en plus s'est fait financer par le CPF, son permis c'était une formalité. C'est-à-dire que dans son cerveau, là, les connexions neuronales, là, elles se sont pas activées. C'est-à-dire que quand il parle de son permis, il a peut-être 2-3 souvenirs et voilà, basta. C'est même pas une anecdote, tu vois, c'est au détour d'une phrase. Ouais, j'ai eu mon permis à telle date. Moi, je vous ai fait une vidéo, elle a presque 1 heure pour vous raconter, pour vous parler de mon permis. Toutes les épreuves que j'ai eues, tu vois. Et donc, toutes ces épreuves que j'ai eues là, pour accéder au Graal, elles m'ont fait vraiment apprécier. Quand tu t'investis vraiment toute ton âme, j'ai mis toute mon âme dedans. Quand tu mets vraiment toute ton âme pour avoir quelque chose, une fois que tu l'as, la sensation, elle est tellement incroyable. Et tu savoures vraiment les choses. C'est comme tout, hein. Quand tu fais un effort pour obtenir quelque chose, ben, ce quelque chose que tu obtiens, il a une saveur qui est bien plus incroyable que le truc que tu as eu facilement. C'est la même chose avec toutes les sources de dopamine facile, là. Le téléphone, la pornographie, et enfin plein d'autres, le sucre et compagnie. Ça n'a pas la même saveur. Quand on l'a facilement, les choses, bah en fait, la récompense n'est pas à la hauteur. Et en fait, très vite, on passe à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut pas regarder de porno. C'est pour ça qu'il faut éviter tous les plaisirs, comment dire ça, les plaisirs artificiels, les plaisirs simples. Il faut aller se confronter à la vie. Tu sais, il faut avoir le parcours du combattant, faire les choses étape par étape. On vous apprécie réellement le goût de la chose. Le goût de la chose. Et parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste. Hein, parce que entre aller taper Pornhub sur son téléphone, enfin ou son ordinateur, et taper je sais pas quoi, ta petite vidéo, tu te fais oui en 2 minutes, c'est pas la même chose que quand tu vas dehors, que tu vas aller aborder une fille, que tu lui parles, que tu prends son contact, que tu prends le temps de développer une relation, que vous avez un premier date, deuxième date. Tu vas vraiment apprécier la chose, ça n'aura pas la même saveur. Et puis ça sera réel, tu vois. Et puis forcément au début tu seras pas forcément bon. Après avec le temps tu vas t'améliorer. Et puis tu auras l'impression d'être moins bon que les autres parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et tu auras le seum et tu vas péter des câbles et tu vas te remettre en question, tu vas avoir des introspections de malade et tu vas continuer parce que tu n'as pas le choix que de continuer. Et au bout d'un moment, ça finira par payer. Et tu seras réellement heureux le jour où ça paiera. Je me demande même si c'est pas une bénédiction. Le fait est que j'ai autant galéré pour avoir mon permis, est-ce que c'est pas une bénédiction quelque part? Je sais pas. Là c'est une pure théorie. Mais pour réellement apprécier le goût du miel, il faut vraiment avoir lutté pour aller le chercher, quoi. Et cette lutte-là, c'est un moment où tu te fortifies. C'est un moment où tu apprends. C'est un moment où tu dois faire face à toi-même. Et donc c'est un moment où tu grandis. Tu passes par tout plein d'épreuves. Et en fait, le seul but de toutes ces épreuves, c'est justement de te rendre plus fort. De te pousser à sortir de tes retranchements. À sortir de ta zone de confort. Et quand après moult épreuves, tu arrives enfin à avoir ce que tu as, t'apprécies réellement les choses. T'apprécies réellement les choses et t'as mérité cette chose. Et je t'assure que tu n'en fais pas le même usage. Prenons 2 personnes. Une a lutté pour obtenir cette dite chose et l'autre a eu facilement. Et je peux vous assurer qu'ils ne feront pas la même chose de cette même chose. Je répète beaucoup de choses. Ils ne feront pas la même chose de cette même chose. Celui qui a lutté pour avoir le fruit de son désir, il va vraiment chérir cette chose qu'il a obtenue. Il va en prendre soin. Parce qu'il sait toute la souffrance qu'il y a eu derrière. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée.
Peace l'équipe, à la prochaine. Et n'oubliez jamais qu'il ne faut jamais abandonner. Toujours continuer. De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Parce que l'abandon est pire. L'abandon est pire. Faut bien que vous fassiez quelque chose de votre existence. Allez, sur ce, passez une bonne journée. J'ai trop parlé aujourd'hui. J'ai trop parlé, j'avais trop de choses à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.